petit problème technique, mais c'est réglé, donc ça reprend. Bienvenue au 4e live de l'appartement de gala. Et ce soir, nous recevons donc Marina Kaye. Elle a 18 ans. Elle a vendu plus de 300 000 albums de son premier album qui s'appelle Fearless. Que dire de plus Ah, je sais pas. Elle est là et elle va chanter. Oui, elle est là, elle va chanter. Mais quel titre? Et quel titre elle va nous chanter? Je vais commencer par Homeless, voilà. Et puis après, je vous laisserai découvrir au fur et à mesure, on en reparlera. Très bien, Voilà. merci. Chairs and broken cups, memories piled up to the ceiling. Can they tell what I am feeling? I know this house outside and in, but 3 birds fly upon my skin. Lay my head down in the darkness like so many nights. That's where I go till the night is gone. I travel my mind and into my heart, and nobody knows when I go that far. In this bed where I rest, I'm homeless. This house I know best, but I'm homeless. My hunger it grows, and it won't let me go. And it burns in my chest, and I'm homeless. Et on continue notre morceau et tous les autres dans la réédition de votre album, Exactement. Fearless. On va que le 25 novembre. Une petite question. Vous chantez en anglais, seulement en anglais? Pas spécialement, maintenant que j'ai fait un duo avec Soprano, parfois je chante derrière lui quand il chante en français, dans ses couplets et tout. C'est ma manière à moi de m'introduire un petit peu dans le système français. Non mais sérieux, je suis pas sûre d'être aujourd'hui prête à faire quelque chose, voilà,
en français totalement et tout. Enfin, je pense que voilà, maintenant je gère vraiment bien mon truc en anglais, donc j'ai envie de rester un peu dedans. Et puis, D'où ça vient ça, ce goût pour l'anglais à l'école? J'étais bonne en anglais ou ouais, enfin l'anglais scolaire, je crois pas que j'étais très bonne parce que les profs ils ont un peu leur anglais perso à eux, vous savez. Ils parlent pas vraiment anglais, mais bon, ils arrivent pas à l'admettre. Donc j'étais pas hyper douée dans l'anglais prof, mais en tout cas en vrai anglais, ouais, ça va, c'est cool, ça se passe. Bon, la chanson qui suit est également en anglais. Ouais. Elle s'appelle Don't You Talk About Love et elle sera dispo sur la réédition. Merci. Turn on a coin and fool me again with a new disguise, but the dots didn't join, and now I'm finding the truth hidden in your eyes. I'm learning not to feel, so don't look like you're concerned. We both know that's not true.
Merci quand même. Bravo Marina et bravo Agatha, le pianiste. Les internautes, n'oubliez pas de poser des questions à Marina Kaye. Non, il reste une toute mini phrase en fait, c'est la blague en concert. Les gens applaudissent, ils croient que c'est fini, mais après il y a une petite phrase. On l'a presque lu en entier alors. Oui. Ça va, des 3 minutes 50 sur 3 minutes 53. Donc Ça ira pour cette fois. C'est comme ça dans l'appartement de Gala. La dernière chanson, c'est toujours une reprise. Vous avez choisi une chanson en anglais, hein, ça on s'y attendait un petit peu, mais c'est Feeling Good. Oui. Expliquez-moi pourquoi cette chanson. Alors, tout simplement parce que mon producteur qui est là-bas au fond de la salle avec mon toutou dans les bras, la première fois qu'on s'est rencontrés... Le petit chien blanc, hein? Oui. Tout petit chien blanc. Ouais, la première fois qu'on s'est rencontrés, en fait, le but c'était donc que je lui chante un titre en live parce que lui m'avait trouvé sur YouTube. Et donc voilà, on a convenu de ce titre en plus de 2 autres titres, mais celui-là c'est un titre vraiment particulier parce qu'il m'a suivi un petit peu tout le long de ma carrière. Donc c'est le premier que j'ai chanté à mon producteur, je l'ai fait en reprise dans mes concerts, donc voilà, ça veut dire beaucoup. Ah oui, ça fait partie des titres que vous chantiez sur YouTube après avoir gagné Incroyable Talent. Vous aviez 13 ans, je crois. Oui. Enfin, non, je crois pas que j'ai fait une reprise sur YouTube de celui-là, mais en tout cas, je l'ai fait en reprise à chaque fois presque à chaque fois que j'ai fait un live, et voilà. D'accord. Donc il m'a suivi. Bah, à vous de jouer. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, do you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. When day is done and this whole world is a new world and a bold world for me. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Yeah, freedom is mine, and you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Feeling good. Bravo Marina. Merci. Moi je suis là. Qui est où là? Vous êtes là. Moi je suis là ici. D'accord. Merci. Hop. Non, non, ici. Ah ici, pardon. Excusez-moi. Désolée. Mauvais sens de. Attention. Voilà. Merci Ça beaucoup. glisse Ça glisse, ça va. Ouais. Ok, c'est bon, je suis calée. Voilà, pendant tout ce mini-concert, il y a les internautes du Facebook Gala qui ont posé des questions et en prendre quelques-unes. D'accord. Tout d'abord, est-ce que Cathy Hautecoeur se demande si tu peux nous en dire un peu plus sur ton nouvel album en préparation?
Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Je peux dire que j'ai déjà 5 ou 6 titres, que je vais partir dans 2 semaines à Londres pour boucler tout ça, et que voilà, je pense qu'il sortira bel et bien l'année prochaine. Voilà. Je crois savoir que entre temps tu vas faire du cinéma, explique-nous ça. Oui, alors je vais commencer à tourner en janvier. Je vais tourner dans un film avec Max Boublil, le humoriste et comédien. Et puis voilà, je vais jouer le rôle de sa fille, dont il ne savait pas l'existence jusqu'à ce que la mère de la fille en question vienne lui dire on a eu un enfant ensemble. Donc voilà, c'est une comédie, pas dramatique, mais bon, voilà, c'est humoristique et à la fois comment on peut dire ça, plein de sentiments, voilà. C'est un gros rôle, c'est un petit rôle, c'est quoi? C'est l'un des deux rôles principaux, voilà, c'est lui et moi. Ouais. D'accord. Alix Jedogne nous demande comment tu as rencontré Soprano, avec le rappeur Soprano, donc, avec qui tu fais un duo sur ton nouveau single Mon Everest. Vous êtes tous les deux Marseillais, mais comment est-ce que vous êtes rencontrés exactement? Alors, ce qui s'est passé, c'est que son manager a envoyé un email à mon producteur, en fait, parce que Sopra, apparemment, donc, cherchait une Vous ne connaissiez pas avant? Non, on ne se connaissait pas. Enfin, on s'était peut-être entrevus dans des plateaux, mais on ne se connaissait pas. Donc voilà, il cherchait une chanteuse, comme moi, je crois, pour interpréter le refrain du titre, donc Mon Everest. Et puis, moi, évidemment, j'ai accepté direct, parce que j'adore ce qu'il fait, et j'adore sa mentalité. Et voilà, donc il m'a envoyé la maquette et il m'a laissé les refrains et le pont libre et il m'a dit voilà, je te laisse la liberté d'écrire et composer tout ça et puis voilà. Ok. Tu chantes en anglais comme on voyait tout à l'heure. Est-ce qu'à une époque tu disais que tu avais l'intention de le sortir aux États-Unis, ton album Fearless? Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est dans les tuyaux? Alors non, c'est pas fait du tout même parce que c'est un marché qui est assez compliqué là-bas, même très compliqué. Je pense pas que ce sera celui-là qui s'exportera, pour être honnête. Après, je peux peut-être prendre des titres de celui-là et de nouveau, mais disons que voilà, les productions sont pas les mêmes, le marché évolue en permanence et puis voilà, les sonorités qu'on peut proposer en France, on peut pas les proposer aux États-Unis, on peut pas les proposer en Angleterre, donc il faut faire quelque chose qui passe partout globalement en fait. Et c'est un petit peu mon défi sur le deuxième album, c'est de faire une prod qui est vachement plus ouverte, et qui peut marcher autant en France que dans d'autres endroits si ça doit s'exporter. Il y a pas mal d'internautes qui s'étonnent de ton côté sérieux. C'est vrai? Ah oui, j'ai l'air sérieux? Alors que tu n'as que 18 ans. Est-ce que tu fais des trucs de filles de 18 ans? Je sais pas, est-ce que tu vas en boîte? Oui. Souvent? Ça se voit pas? Je sais pas, je pose la question. Non, oui, bien sûr, je sors, je bois des verres, j'ai des amis. C'est vrai? Ouais. Mais oui, non, c'est juste que voilà, quand je suis au boulot, je suis au boulot. Voilà. C'est important pour moi de faire les choses vraiment bien et de tout simplement montrer mon côté classe au boulot. Voilà. Parce que si je monte l'autre côté, on va plus me respecter. C'est quoi l'autre côté? Je commence à je crains le pire. Vous pouvez. Non, c'est juste que voilà, très peu de gens le connaissent celui-là et le savent. Je suis la plus, enfin si je bosse pas, voilà, je suis la plus grosse flemmarde de la terre. Je suis assez fêtarde, enfin je suis jeune quoi. Donc mais c'est juste que voilà, quand je bosse, je mets un point d'honneur vraiment à faire les choses bien parce que voilà, j'aime que ce soit parfait. Oui, vous avez quand même des préoccupations de jeunes filles de 18 ans. Par exemple, la première cigarette. La première cigarette, c'est-à-dire La première cigarette trafiquée, le 1er juin. Ah, voilà la question. C'est sympa ça. Je sais pas, hein, je vais vous laisser dans le doute. Est-ce que j'ai l'air de fumer des cigarettes trafiquées? Oui, non, je sais pas, peut-être. Bon, j'ai pas d'avis. C'est vrai? Non, j'ai pas d'avis. Et le permis de conduire? Et le permis de conduire, alors, waouh. Ça va pas ensemble, hein? Ouais, non, alors ça, surtout ce qui va pas avec le permis, c'est mon style de vie. C'est que j'ai fait l'erreur de m'inscrire pour le permis, sauf que je peux jamais conduire parce que je suis tout le temps à Paris, en Uber, en train de bosser. Donc je conduis très rarement. Je suis censée le passer en janvier, honnêtement, je suis assez réservée là-dessus. Je suis pas sûre que ça va le faire, quoi. On va revenir aux internautes. Il
il y a des institutions dans la chanson française, il y a notamment les Enfoirés. Est-ce qu'on vous a proposé de les rejoindre? Non, du tout, non, on m'a pas proposé de le faire. Mais je crois, mais en fait, on m'en avait déjà parlé en interview et j'avais dit déjà une fois que évidemment, je respecte la démarche et toutes ces choses-là, mais que personnellement, je pense que si je veux soutenir une association ou quelque chose, je préfère le faire en sous-marin, quoi. Sans que ça se voit, sans que ça passe sur TF1. Ouais. D'accord. Tes fans sont des vrais fans, ils te suivent partout, notamment sur les réseaux sociaux, après tes concerts, etc. etc. Est-ce qu'il y a une anecdote marquante, amusante ou pas à ce sujet? Ouh là là, alors... je suis pas sûre. Non, il y a beaucoup d'anecdotes, hein. Il y a des... Ce que j'aime le plus, c'est en général les petites filles qui sont tellement mignonnes. J'en ai rencontré une fois quand on enregistrait une version acoustique d'un de mes titres et on était à Saint-Malo sur une digue et puis j'ai rencontré une jeune fille là-bas qui s'est littéralement effondrée en me voyant arriver, genre effondrée en larmes, quoi. Et voilà, je voyais vraiment toute l'émotion dans ses yeux et ça m'a procuré énormément de bonheur et je l'ai revue à chaque fois que je suis retournée là-bas, donc ça permet de créer des relations, c'est cool. Ces fans, quel genre de message ils t'envoient? Quel genre de message? La plupart du temps, ils me disent que ma musique leur aide à traverser des périodes compliquées. La plupart du temps, ils me disent qu'ils perçoivent mon message, que s'ils n'ont pas compris, ils ont traduit et que ça les a aidés à un moment donné. Et ça me fait plaisir parce que moi, ça a été vraiment une cure pour moi de faire cet album. Donc le fait que certaines personnes me disent que ça les aide aussi, je trouve ça cool. Merci beaucoup, Marina. La promo. Ça sort quand l'album? La promo. La promo, ah oui, il n'y a pas de problème. L'album il est sorti il y a longtemps, mais c'est une réédition qui sort le 25 novembre. Donc une réédition de Fearless avec des inédits et une captation live, un DVD de ton concert à l'Olympia, c'est bien ça? Oui, et il y a aussi un clip inédit d'un de mes titres qui s'appelle Mirror Mirror. Et voilà, donc on a tourné un clip qui est dans la réédition. Voilà. Merci beaucoup, Marina. Merci. Et on se retrouve demain à la